Tu souhaites entreprendre, mais tu as encore des réflexes de salarié. Et le plus dur, c'est de faire le premier pas, de se jeter dans le grand bain. Si tu as peur de prendre des risques, que tu attends qu'on te dise quoi faire, et que tu veux que tout soit parfait avant de te lancer, eh bien c'est normal. Je suis passé par là aussi, mais sache que tu es au bon endroit. Si tu veux réussir en tant qu'entrepreneur, tu dois savoir et pouvoir switcher ton mindset. Dans cette vidéo, je vais te partager mon expérience et je vais essayer de te montrer comment penser en tant qu'entrepreneur, même si tu pars de rien, pour que tu puisses te lancer à ton tour. Salut à tous, bienvenue sur MR Mindset, la chaîne où on parle d'entrepreneuriat et de développement personnel. Dans cette chaîne, j'ai décidé de vous partager mon expérience, aussi bien en tant que coach certifié qu'en tant qu'entrepreneur ou encore conseiller financier. Je m'appelle Marc, je suis âgé de 30 ans, je vous partage mon expérience et mon parcours pour que vous puissiez améliorer votre mindset et réussir dans l'entrepreneuriat ou dans vos projets. Je vous remercie de me soutenir jusqu'à maintenant et je vous invite à continuer de le faire en cliquant sur la petite cloche pour rejoindre une communauté bienveillante ainsi que sur le petit pouce bleu pour pouvoir augmenter le référencement de ma vidéo. L'entrepreneur ne cherche pas la sécurité, il cherche la liberté. C'est le premier changement que je voudrais que tu induises dans ton mindset. Un salarié a tendance à échanger son temps contre un salaire fixe, c'est-à-dire de la sécurité. Et en soi, ce n'est pas quelque chose qui est mal. Vous pouvez très bien devenir millionnaire en étant salarié, en constituant votre patrimoine via l'épargne. En fait, il ne faut pas confondre enrichissement et entrepreneuriat. Du coup, contrairement à un salarié, un entrepreneur, lui, va échanger son inconfort contre de la liberté. Je voudrais que tu fasses bien attention à ce point. En fait, en effet, un entrepreneur, par rapport à un salarié, c'est quelqu'un qui va prendre plus de risques, mais qui par derrière aura plus de gains potentiels. Donc si tu veux être entrepreneur, il faut que tu intègres la notion de risque à ton mindset, et bien sûr, il faut que tu sois prêt à perdre. Car si tu veux gagner, il faut savoir perdre dans un premier temps. Cela ne veut pas dire que tu vas avoir énormément de problèmes, mais simplement que tu dois accepter l'échec. Il faut bien que tu prennes en compte le fait qu'il n'y a aucune garantie. C'est-à-dire que tu vas peut-être travailler longtemps pour rien, mais l'expérience que tu auras acquis dans ce travail t'aidera peut-être à réussir ton prochain business. C'est un parcours qui est difficile, mais par contre, tu auras la chance de grandir en cours de route, tu vas vivre des expériences qui sont fabuleuses, même si sur le moment, elles peuvent te paraître difficiles et tu vas tout simplement grandir. J'adore citer Albert Einstein, les mêmes actions mènent aux mêmes résultats. Si tu fais les mêmes actions, la vie te resservira les mêmes plats à différentes sauces. Donc même résultat avec des contextes qui sont différents. Si tu veux des résultats différents, tu dois penser différemment. Point numéro 2, l'entrepreneur pense en termes de solutions et pas d'excuses. Je vais te prendre un exemple concret de la réalité. Quelqu'un qui a une mentalité de salarié va attendre qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Par exemple, tu as un problème informatique, tu vas voir ton manager ou le service informatique pour qu'il le règle sur ton PC et tu vas continuer à travailler. Un entrepreneur, lui, cherche des solutions. Quand tu crées ton entreprise ou que tu te lances dans le business, tu es confronté à tout un tas de problèmes que tu n'avais pas forcément anticipés. Ainsi, contrairement à un salarié, si tu es face à une difficulté, tu vas devoir chercher une solution et apprendre à te débrouiller tout seul. C'est-à-dire chercher de l'information sur YouTube, contacter des personnes qui peuvent résoudre ton problème, etc. La seconde étape, et là c'est plus business, c'est que quand tu vois un problème, eh bien tu vas le transformer en opportunité. Car du point de vue d'un entrepreneur, un problème ça se résout, et si tu as les compétences pour le faire, eh bien tu peux les monétiser. Par exemple, quelqu'un qui a un business de formation en ligne et qui a un problème de PC, eh bien si tu peux réparer les ordinateurs et résoudre son problème, tu pourras en échange monétiser tes compétences. Ça c'est la base du mindset de l'entrepreneur. Transforme les problèmes en argent. Et enfin, comme je te le disais précédemment, tu dois savoir que l'échec fait partie du jeu. Et pour cela, je vais te prendre un exemple tiré de mon expérience. J'ai été conseiller financier. La plupart des gens détestent la prospection téléphonique. Pourquoi ? Parce qu'avec un taux de conversion à 10%, ce qui est déjà vraiment excellent, et bien sûr sans appel, ça veut dire que tu vas te manger 85 refus. C'est pour ça que les gens n'aiment pas faire de la prospection. Pourtant, sur ces 85 refus, eh bien 15 ventes seulement vont réussir à te faire ton chiffre. Je te laisse donc choisir ton camp. Ici, le mantra que je voudrais te partager, c'est que tout travail mérite salaire. Tout le monde peut changer sa propre vie s'il met les actions adéquates en place, mais que tu gagnes ou que tu apprennes, eh bien tu dois continuer. Troisième point que j'aborde souvent, l'entrepreneur pense long terme. Si tu as regardé d'autres vidéos de moi,
Tu dois avoir remarqué que je dis souvent que la persévérance est un des facteurs clés de ton succès. Intègre bien ça à ton mindset et à tes actions. Lorsque tu mènes un projet, tu vas devoir construire des fondations solides, pas seulement des résultats rapides. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut prioriser sa passion sur l'argent, car en fait ça prend du temps, tu as énormément de difficultés, et faire une vidéo par jour sur un sujet qui ne te passionne pas uniquement sur l'argent, eh bien au final ça va te peser sur le long terme. C'est pour ça d'ailleurs que, comme tu peux le voir dans le milieu professionnel, il y a beaucoup de gens qui effectuent des reconversions alors qu'ils avaient un très bon poste et un très bon salaire, tout simplement car ça ne correspondait pas à leurs croyances et qu'ils étaient en dissonance cognitive. Tu dois également prendre en compte le fait que la patience plus l'action constitue un combo explosif vers la réussite. Je te prends mon propre exemple. Quand j'ai commencé sur YouTube, j'ai publié des vidéos et j'avais pas d'abonnés. Ça a duré quelques temps. Pourtant j'ai continué et petit à petit, je vois la courbe qui s'inverse. Ainsi mon nombre d'abonnés a dépassé mon nombre de vidéos. Mais si je n'avais pas de passion et que je ne savais pas que ça allait payer sur le long terme, eh bien j'aurais abandonné comme la plupart des gens. Enfin, un entrepreneur ne cherche pas à gagner sa vie, mais à devenir solide et à améliorer ses compétences. C'est pour ça que sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat et de développement personnel. Je vais te donner une phrase dont je ne me souviens pas l'auteur, mais qui dit « La plus grande richesse, c'est la connaissance, car les biens matériels, on peut te les braquer, mais on ne pourra jamais te voler ce qu'il y a dans ton cerveau. » Et c'est pour ça que tu entends des gens ou des entrepreneurs à succès te dire « Eh bien, si je recommencerais à zéro tout de suite, je pense que j'arriverai à faire de l'argent et je fais ça. » Pourquoi ils sont en mesure de te dire ça? Car ils ont compris en fait le mindset et les principes du succès. Quatrième étape, comment adopter ce mindset dès aujourd'hui? Car l'action prime sur la pensée. En effet, si tu veux changer quelque chose à ta vie et que tu restes sur ta chaise à penser, il n'y a rien qui va changer. Alors que si là maintenant tout de suite tu fais une action différente, eh bien tu auras un changement immédiat, même s'il peut paraître tout à fait minime. Commence par changer ton langage. Je teste au lieu de j'ai peur d'échouer. Action, 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 ce qui te permettra d'analyser tes erreurs et de t'améliorer sur le long terme. Comme tu le vois, les facteurs de succès s'emboîtent entre eux. Nourris ton cerveau avec des exemples d'entrepreneurs inspirants pour pouvoir maintenir ta motivation et continuer d'agir avec le maximum d'énergie possible. Agis même quand tu n'as pas toutes les réponses. Arrête de te poser des questions. Et ça, je l'ai souvent dit en coaching à certaines personnes. Si tu te poses trop de questions, agis et finalement, tu auras les réponses. Par exemple, je ne sais pas si je suis assez bon pour le faire. Eh bien, si tu le fais, en fait, tu sauras ce qui est, si t'es assez bon ou pas, et tu sauras ce qu'il faut changer pour pouvoir réussir. Au moins, tu pourras t'évaluer. Continue de regarder cette chaîne et entoure-toi de personnes qui pensent grand, qui ont des ambitions et des objectifs élevés. Tu verras par exemple que beaucoup de champions sont issus de clubs où il y avait déjà des champions parce que quand tu t'entraînes avec les meilleurs, eh bien tu fais partie des meilleurs aussi de fait. Pour conclure, je te dirais que tu n'as pas besoin d'une entreprise pour avoir un mindset d'entrepreneur. Mais par contre, tu dois avoir un mindset d'entrepreneur si toi, tu veux construire ta propre liberté. Commence petit, pense grand, agis maintenant. Voilà, rien qu'avec ces 3 mots, si tu passes à l'action, eh bien tu vas voir que tu vas pouvoir initier des changements profonds dans ta vie de tous les jours et dans ton succès entrepreneurial. Je te l'ai dit plus tôt, parfois ça sert à rien de trop réfléchir. Si tu prends un seul livre de développement personnel et que tu appliques tout, tu vas voir que ta vie va complètement se transformer. Parce que ton succès commence dans ta tête et pas dans ton compte en banque. Si tu m'as écouté jusqu'à maintenant, je te remercie. Les liens de mes différents réseaux sociaux se retrouveront dans la description. Tu auras également une formation où je te présente 3 clés pour améliorer ta gestion du temps gratuite et une formation pour maîtriser ton mindset et tes croyances. Je t'invite une nouvelle fois à cliquer sur la petite cloche et on se retrouve dans une prochaine vidéo.